proposé un atelier avec la planche de pliage. Nous avons ainsi réalisé des enveloppes, des boîtes, des cartes. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la planche Scorpal et plus précisément de la différence entre ces deux planches, des utilisations de ces deux planches, laquelle choisir et pourquoi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et vous l'avez certainement deviné en regardant derrière moi, nous allons fabriquer des cadres. Je commence par vous donner les dimensions d'un cadre et vous montrer la technique. Et puis ensuite, je vous montrerai comment fabriquer des cadres en papier aux dimensions que vous souhaitez. Vous allez pouvoir ainsi encadrer des photos, des petits éléments et choisir ainsi exactement le cadre de vos rêves. Allons-y! Commençons par faire un petit tour des différences entre planche Scorpal et planche de pliage. Au premier regard, vous remarquerez que la Scorpal est plus grande que la planche de pliage. Elle permet donc de fabriquer des créations plus grandes. La planche Scorpal est graduée en centimètres et les rainures se trouvent aussi en parfait alignement avec les centimètres. La planche de pliage est aussi en centimètres. Par contre, les rainures correspondent à l'alignement en inches, c'est-à-dire le système anglophone. Cela n'est pas vraiment important puisque cette planche est livrée avec une fiche qui vous donne de nombreuses mesures pour fabriquer des boîtes, des enveloppes et des enveloppes-boîtes. Il suffit donc de les suivre. La planche Scorpal n'est pas livrée avec des fiches, mais vous trouverez sur notre site de nombreux tutoriels et vidéos. La planche Scorpal ne permet pas de fabriquer des enveloppes. Par contre, elle permet de réaliser des modèles de boîtes, de cartes et aujourd'hui des cadres plus grands que la planche de pliage. Personnellement, j'ai les deux planches, elles me sont tout aussi utiles l'une que l'autre, simplement pour une utilisation différente. La planche de pliage est idéale lorsque l'on débute, car elle est fournie avec une série de mesures. Par contre, lorsque vous souhaitez fabriquer vos propres boîtes et cadres, la planche Scorpal me semble mieux adaptée parce que graduation et rainures en centimètres sont alignées. Pour notre atelier d'aujourd'hui, j'ai testé la planche de pliage, mais j'ai clairement préféré l'utilisation de la planche Scorpal. Si vous souhaitez utiliser votre planche de pliage pour faire des cadres, cela est possible. Je vous conseille de davantage compter les rainures que de noter les centimètres puisqu'ils ne sont pas toujours alignés avec les rainures. Avant de commencer l'atelier, laissez-moi vous présenter les cadres que vous retrouverez dans les tutoriels. Je vous y donne tous les détails de création et les mesures à utiliser sur la planche Scorpal. Ici, il s'agit d'une association de cadres carrés et rectangulaires. Vous pouvez ensuite y mettre des photos, en noir et blanc par exemple, ou des textes et des dessins. Ici, un cadre japonisant. On peut aussi utiliser le quilling pour décorer le dessus de cadre. Vous voyez que les styles et formes peuvent être très différents. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Du papier ou un bloc de papier. Nous aurons aussi besoin de colle ou d'un roller adhésif ou encore d'adhésif double face et enfin d'ornements, de fleurs, de ce que vous avez sous la main. Les fleurs que je vous présente ici sont les nouvelles fleurs que nous venons d'ajouter dans la boutique. J'utilise aussi pour les découpes, car il faut être très précis, un mini massicot. Vous avez maintenant l'habitude de le voir dans mes ateliers. Voici les papiers que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai besoin de 4 feuilles, plus d'une autre, pour le fond de mon cadre. Sachez que les blocs de papier sont amenés à changer régulièrement. En effet, les fabricants créent constamment de nouvelles séries et suppriment donc les anciennes. Je découpe mes 4 feuilles afin qu'elles mesurent 14 x 14 cm. La précision des mesures est importante dans cet atelier. Vérifiez que vos 4 feuilles ont exactement la même dimension. Placez les feuilles sur la planche Scorpal, puis marquez un pli à 4 cm, puis à 6 cm, puis à 10 cm, puis à 12 cm. Retournez la feuille de manière à avoir les 2 derniers plis vers le haut et marquez un pli à 4 cm. Retournez votre feuille au verso et marquez une diagonale au crayon puis découpez. Utilisez ce premier modèle comme gabarit afin que les autres soient découpés exactement de la même manière. Remis à l'endroit dans le sens dans lequel nous avons marqué les plis, voici ce que donne votre feuille. Vous obtiendrez ainsi 4 feuilles identiques.
marquez les plis. Collez et montez chaque feuille. Veillez à ce qu'elle soit collée exactement dans le même sens. Regardez maintenant, c'est magique! Il suffit d'emboîter les 4 parties ensemble pour réaliser le cadre. Ne les collez pas tout de suite, vérifiez tout d'abord qu'il n'y a pas besoin d'ajustement, en particulier dans les coins. Une fois que cela est fait, collez-les 2 par 2, puis collez les angles. Collez-les 2 par 2, puis collez les 2 angles. Découpez un carré un peu plus petit que le cadre et collez-le au dos afin de réaliser le fond du tableau. Vous pourriez aussi ici coller une photo. Terminez votre tableau en rajoutant quelques ornements, fleurs de papier, strass, peinture pailletée. Comme c'est le printemps et que les cerisiers sont en fleurs, j'ai eu envie d'une profusion de fleurs blanches. J'ai ensuite rajouté une petite photo collée avec des carrés de mousse 3D. J'utilise ici une pince courte pour pouvoir facilement positionner et coller la photo dans le cadre. Pour ceux et celles qui aimeraient aller un peu plus loin et fabriquer leur cadre sur mesure, voici comment procéder. Vous voyez, pour m'entraîner et préparer tutoriels et vidéos, j'ai réalisé pas mal de cadres. Petits, grands, carrés, rectangulaires, je me suis régalée. Je vous conseille toujours de fabriquer un cadre dans du papier brouillon avant de vous lancer et de découper et de plier le beau papier. Utilisez ensuite le gabarit gratuit que je vous propose. Je vous donnerai le lien dans le texte de présentation de la vidéo. Il est composé de 5 colonnes que vous reconnaissez puisque vous les avez déjà vues dans la première partie de l'atelier. La colonne 1 est le dessous du cadre, la colonne 3 le dessus du cadre, les colonnes 2 et 4 l'épaisseur du cadre et la 5 est la bande de collage de chaque partie du cadre. Le plus simple pour créer vous-même vos cadres est de commencer par dessiner votre cadre en grandeur réelle. Par exemple ici, j'ai un cadre carré de 11 cm de côté et de 19 cm ici sur le côté extérieur. Et j'ai une largeur de cadre de 4 cm. Ça, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Vous allez ensuite retrouver dans les tutoriels le petit schéma et vous allez vous en servir. Vous vous rappelez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 bandes, de façon à pouvoir les plier comme ceci. Rappelez-vous aussi que le dessus est le numéro 3, troisième bande. Vous allez donc, vous voyez, tout simplement positionner le patron que je vais vous donner. Vous allez le positionner au-dessus de votre dessin et vous allez vous dire, tiens, moi ce que je veux, c'est une largeur de 4 cm. Vous allez donc écrire numéro 3, troisième colonne, 4 cm. Ensuite, vous allez réfléchir et vous allez vous demander quelle est l'épaisseur de votre tableau. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme épaisseur? J'aimerais ici avoir 2 cm. Je vais donc noter à 2 et à 4, donc épaisseur extérieure, épaisseur intérieure, c'est-à-dire ici, là et là et là. Vous allez noter donc 2 cm. 2 cm ici, 2 cm ici. Je garde 2 cm là pour avoir un rabat, donc pour coller la découpe comme ceci ensuite. Ensuite, il suffit de faire l'addition. 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 14. Vous avez déjà une première mesure du papier que vous devez découper pour pouvoir réaliser votre cadre. La deuxième, c'est tout simple, c'est la largeur de côté de votre cadre, ici 19 cm. Je vais donc avoir 14 fois
19 cm. Je découpe donc 4 carrés de 14 x 19 cm. Je commence par le dos du cadre et marque un pli à 4 cm. Ensuite, je sais que l'épaisseur du cadre est de 2 cm. Je suis à 4 cm plus 2, je marque un pli à 6 cm. Le devant du cadre fera 4 cm, je fais un pli, 6 plus 4 égale 10, à 10 cm. L'épaisseur est toujours de 2 cm, donc le pli suivant est à 12 cm. Pour m'éviter des calculs inutiles, je note sur un papier où je viens de faire les plis et je les reproduis ainsi rapidement sur les 3 autres feuilles. Je retourne ma feuille et comme dans le modèle précédent, je marque un pli de la largeur de mon cadre, c'est-à-dire de 4 cm, et cela sur les 2 dernières colonnes. Vous connaissez la suite, pliage, vérification que les 4 parties sont montées dans le même sens, collage, montage, et décoration. Vous aimerez certainement notre boutique dans laquelle vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative en notre compagnie. À très bientôt. Au revoir.